Elle est là, c'est la journée pour tenter de poser, enfin ce week-end, on va voir cette première feuille de pierre. Là, il y a ma fenêtre derrière, il faut encore que je fasse la découpe. Mais là, je fais les premiers repérages. Donc j'ai préparé la surface, et du mastic pour égaliser les zones. J'ai mis une corde histoire d'adoucir l'angle ici. Et puis voilà. Donc là, c'est une feuille complète. Hein. C'est quand on achète une seule feuille comme ça. Donc il me reste à faire une petite jonction sur le haut. Mais c'est pas très grave puisqu'il va y avoir aussi l'étagère que j'ai démontée. Donc voilà, le premier preview. Voilà, la découpe après marquage bien entendu. Je l'ai faite par l'arrière, c'est-à-dire que la feuille de pierre elle est là. Et ça c'est l'arrière de la feuille de pierre. J'y ai été avec ce genre de scie sauteuse. Même si ma lame n'est pas terrible ni rien, j'ai réussi à faire un trait à peu près propre. Et de ce côté c'est important, ça c'est l'arrière, puisque du coup quand la lame attaque, c'est ici qu'il peut y avoir des petits éclats. Voilà, là ça va être plus visible par ici, plutôt que de l'autre côté. Donc mon autre côté est propre. Hop, je vous montre ça. Voilà. Et je n'ai plus qu'à venir le poser. De toute façon, même si le trait n'est pas parfait, il sera masqué par une corde ou par une finition. Donc voilà pour la découpe. Bon, maintenant il faut que je fasse la découpe des bordures de fenêtre. Donc j'ai fait un repérage pour placer ma feuille de pierre. Et je vais mesurer les centimètres entre ici et là-bas, le haut. Et à chaque fois, je vais reporter les centimètres sur la feuille de pierre. Donc première étape, on mesure tout. Deuxième étape, on marque sur la feuille de pierre les repères. Voilà les repères reportés sur ma feuille au crayon, comme ça je pourrais l'effacer bien entendu. Et il ne faut pas trop se louper, là il faut couper plutôt plus petit que plus grand. Si je coupe trop grand, je vais voir le bois reparaître, alors que si je coupe trop petit, à ce moment-là j'aurai toujours de la marge d'ajustement. Après on a quand même, si on se loupe de un demi-millimètre, enfin un demi-centimètre, un centimètre, ça peut aller puisqu'avec les baguettes de finition, ça sera masqué. Mais bon voilà, la découpe est, enfin les repères sont prêts, j'ai plus qu'à attaquer la découpe finale. Enfin finale, on va voir ça. Voilà le rendu avec l'aide de mon assistante de première, ma superbe assistante la Mama. Donc en fait le rendu c'est que j'ai plutôt fait des bonnes découpes sur le haut, sur les côtés et sur le bas je me suis un peu foiré. Comme on peut le voir, il reste de la marge. Mais c'est pas très grave parce que normalement avec ce type de baguette, il y a assez de centimètres pour venir masquer ce que j'ai coupé en trop. Donc voilà le rendu. Et la prochaine étape maintenant, ça va être de le coller, de coller cette première partie. Pour la partie collage, je pars sur ça, sur de la néoprène collage contact, qui marche sur tous les matériaux. Alors c'est ce que j'avais utilisé pour mes tasseaux sur le sol, pour ma structure du sol, mais de chez Patex. Là j'ai pris l'équivalent de chez Sader, puisqu'il n'y avait que ça dans le magasin, ou Weldom. Et donc voilà, petite application sur la surface, et après j'appuie, et on va voir si ça colle bien, mais normalement ça devrait le faire. Surtout que c'est pas vraiment quelque chose de très épais ou très lourd. Voilà, la zone est prête à accueillir la première feuille. J'ai fait mes petits serpentins partout. Et puis maintenant, je vais venir plaquer la feuille. Eh bien, ça a été très simple cet encollage. J'ai glissé ma feuille de pierre et c'est venu se coller quasi immédiatement. Bon, là où j'en ai mis trop d'ailleurs, il faudra que je l'enlève. C'est venu s'ajuster, c'est parfait. Il n'y a que ici que j'ai une zone un peu irrégulière. C'est là où j'avais rattrapé avec mon enduit là. Donc je plaque un petit peu plus, mais c'est vraiment juste pour que ça soit au top. En l'état, c'était déjà super simple à mettre. Donc franchement, je suis agréablement surpris de la facilité. Maintenant, j'ai découpé, comme vous le voyez déjà, des petits bouts de baguette pour faire les essais. Et demain, probablement que je vais les finir. Et puis il me restera la partie supérieure. Parce qu'on voit bien que là, on est encore sur de l'OSB peint. Et là, on est sur la feuille de pierre. Voilà. Donc, demain, je vais terminer cette partie supérieure. Et je pourrai remettre ensuite l'étagère tranquillement. Et pendant que c'est en train de sécher, j'ai attaqué la découpe là. Pour que mes baguettes s'emboîtent. Mais c'est pas la version finale. Il ne faut pas se louper, il ne faut pas trop couper, donc c'est un peu compliqué, surtout qu'elles ne sont pas collées, donc elles ne sont pas en position finale. Et surtout, une fois que ça c'est fait, je vais découper ceux qui débordent, par exemple ici ou là-bas, et en bas. Voilà, là c'est flagrant. Et après, je vais essayer de faire une diagonale. Et là, il ne faut pas que je me loupe entre les deux baguettes. Donc voilà, pendant que la pierre du haut sèche, voilà à quoi je me suis attelé. Première partie, superbe tableau artistique. J'applique sur le mur.
c'est positionné. Bon, ça a un petit peu débordé puisque c'est pas simple à poser tout seul. Et puis maintenant, je vais venir maroufler, histoire que la colle néoprène s'imprègne de l'autre côté et que ça passe au mieux. Voilà, c'est autour du cadre de fenêtre donc d'être encollé, d'être posé, mais là j'ai un problème, c'est que j'ai prévu un peu trop petit ici, j'aurais dû remonter un peu plus, donc j'ai pas assez d'assises quand je plaque, c'est dans le vide. Pour pallier ce problème, je me suis découpé une petite baguette de bois que je vais venir insérer à l'intérieur, coller, même si elle fait pas toute la longueur, elle va faire le support suffisant pour que ma baguette s'appuie et ne soit pas dans le vide. Voilà, l'ensemble est à peu près bon. J'ai remis la première petite étagère que j'ai ajustée. Et puis maintenant, je vais mettre la grande étagère qui va permettre de masquer cette jointure-là. Et voici le résultat. J'ai terminé de préparer ma petite cuisine, étagère, feuille de pierre, portour de cadre de fenêtre en bois. Et donc voilà, je suis vraiment content de cette matière, de cette feuille de pierre. Je vous montrerai avec une lumière de jour, ça sera beaucoup plus joli à voir. Mais franchement, c'était pas très dur à travailler. La seule difficulté, ça a été principalement les jonctions. Donc j'ai une jonction là, sous l'étagère qui ne se voit pas, et une autre sur le haut que vous voyez un petit peu. En dehors de ça, vraiment très très content de ce produit, que je recommande chaudement, même si ça coûte un certain prix. Là, pour faire de sa surface, il m'a fallu 60 € de feuilles de pierre. Voilà. Alors, sympa ou pas?